Yvette Achiri. Je travaille dans le domaine juridique. Si je dois me présenter, je dirais que je suis une humaniste, une militante pour la justice sociale, les droits humains, les droits de la femme. Quels sont vos intérêts dans la vie? Mes intérêts, c'est de participer à créer un monde meilleur, à créer une communauté meilleure autour de nous. Donc, c'est vraiment le changement positif qui m'intéresse. Mes intérêts, c'est que tout le monde, toute personne puisse vivre son plein potentiel, être épanoui, être heureux. Non. Et on aimerait savoir quelle nourriture vous mangez en cachette. Quelle nourriture je mange en cachette? Ouh là là. Bon, je vais dire peut-être le McFlurry. Oh! On aimerait également savoir quelles sont les émissions que vous avez créées et aussi celles que vous avez animées. Ah, d'accord. Alors, je pense en 2016, j'ai créé Identité culturelle. Donc, Identité culturelle, c'est une émission qui porterait les femmes issues de la communauté donc d'Ottawa. C'est vraiment faire découvrir la culture, l'identité de ces femmes à travers leur engagement communautaire, à travers leur entrepreneuriat et ce qu'elles font et montrer à quel point c'est important de se connaître soi-même afin de pouvoir avancer vers sa destinée. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées, donc depuis 2016, j'ai eu 3 saisons. Les émissions, elles passent sur Bell Media, sur Five TV1 et sur la chaîne Native TV. Donc, vous pouvez suivre les émissions de toutes mes saisons là-bas. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes formidables qui vraiment, c'est un plaisir de les découvrir, qu'elles me partagent leur histoire, elles me partagent leur voyage, parce que souvent les femmes qui m'intéressent, ce sont celles qui ont 2 voire 3 cultures. Je vais prendre un exemple, par exemple, moi je suis congolaise d'origine, mais j'ai grandi en France, je suis franco-canadienne, mes enfants également. Donc, je trouve que c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir plusieurs cultures. Et ce qui est important, c'est de savoir en fait qui on est avec toutes ces cultures, qui je suis avec toutes ces cultures. Et une chose qui est toujours ressortie, sans que je pose la question, c'est qu'il faut embrasser toutes ces cultures parce elles font de nous la personne que nous sommes, mais ne pas oublier ses origines. Alors moi, je suis très fière d'être congolaise, d'être née à Kinshasa, et ça, c'est ma richesse. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer ou même à créer une émission communautaire? La télé, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours attirée depuis mon plus jeune âge, et surtout donner une voix, plateforme pour les femmes, qu'elles puissent exprimer, les femmes francophones surtout. C'est vrai qu'il y a aussi des francophiles que j'ai interviewés. C'est vraiment parti de là, de pouvoir montrer cette diversité que nous avons dans Ottawa. Mais aussi un jour, ma fille, elle s'est posé la question qui elle était. Parce que, bon, moi, je suis originaire du Congo, mon mari est originaire du Nigeria, mais plus souvent, on passe plus de temps dans ma famille. Alors du coup, c'est toujours le Congo qui domine. Une fois, on a eu la belle famille qui est venue du Nigeria. C'était vraiment, on va dire, la rencontre avec le Nigeria, je dirais, pour les enfants. Et puis là, à un moment, ma fille était encore petite, elle a 10 ans maintenant, mais là, elle me dit, mais maman, finalement, moi, je suis qui? Qu'elle me dit, je dis, mais comment ça, tu es qui? Je dis, mais tu es toi, avec les origines de papa et de maman. Et ça fait toi. Alors, je me suis dit que c'est important de savoir qui l'on est. Et des fois, c'est pas toujours évident pour certaines personnes, surtout si on est dans un pays où on a immigré et puis qu'il faut s'adapter, etc. Donc, c'est ça.
Et quels sont selon vous les principaux défis auxquels vous faites face dans le cadre de votre activité? Bon, je dirais la recherche. Il faut pouvoir trouver les personnes. Bon, j'ai une toute petite équipe. Alors, ça peut être, je dirais, ça serait ça, peut-être de trouver les personnes parce que je ne fais pas d'appel, mais je regarde vraiment, j'essaie de voir qui sont ces femmes qui se distinguent ou qui font des choses différentes ou celles qu'on n'entend pas souvent, mais qui font des choses formidables. Donc, c'est ça, je dirais que ça serait ça le défi. Et le faites-vous par plaisir ou par devoir? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Je pense que lorsque on donne un talent, je pense que toute personne née avec un talent, née avec euh, quelque chose. Et moi, je pense que la promotion de la femme, la défense de la gente féminine, c'est vraiment quelque chose qui m'a été donné. Je pense, donc, je le fais avec plaisir. Je suis une femme, donc je le fais aussi. Je me dis que j'ai aussi ce devoir-là de pouvoir donner la voix aux autres femmes. Avec les expériences que vous avez acquises aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous à la jeune femme que vous étiez à 18 ans? À 18 ans, je rêvais déjà. Le conseil que je donnerais, je ne sais pas. Parce que je pense qu'à 18 ans, je savais ce que je voulais. C'est sûr avec l'âge, on prend en maturité, on prend en sagesse, etc. Mais j'avais déjà une vision claire du changement que je voulais apporter dans le monde, dans ma communauté, dans la société, la contribution, ma part. Et si je devais me donner un conseil, je dirais, ben, ne change rien. Parce que je pense que tout ce que j'ai fait, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui, les personnes que j'ai rencontrées, les voyages que j'ai pu faire. Euh, je pense que c'est ça. Je dirais ne change rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre page ici.